Eux courent après l'or, mais ce n'est pas franchement la fortune qui les intéresse. Les athlètes français n'ont plus que quelques mois pour s'entraîner avant les Jeux Olympiques, moment où l'on a besoin plus que jamais de sérénité. Et c'est exactement ce que peut leur offrir l'INSEP, l'usine à champions de la France. Le site nous a exceptionnellement ouvert ses portes. Regardez ce reportage signé Sylvain Milenvois et Bichente Akala. Caché, isolé de Paris par le bois de Vincennes, qui dessine comme une ceinture de protection autour des 28 hectares de l'INSEP, là où grandissent les champions. Pourtant, depuis la route, à l'extérieur, vous ne verrez presque rien. 3, 2, 1... Allez. Mais à l'intérieur du site, chaque jour, des athlètes se battent contre le temps. Chaque année, d'anciens champions se retirent pour devenir entraîneurs. Plus loin, très bien. Et encourager les plus jeunes à devenir les meilleurs. Paris 2024, et c'est vraiment l'objectif d'une vie et l'objectif de cette année. Et c'est précisément après des Jeux Olympiques que l'INSEP, l'Institut national du sport et de l'éducation physique, a pris de l'importance. 1960. Catastrophe aux Jeux de Rome, 5 médailles seulement pour la France. Le général de Gaulle réagit, il investit dans le développement de ce qui deviendra l'INSEP. Il n'imaginait pas que 60 ans plus tard, la technologie aiderait à y faire progresser nos sportifs. Quand un athlète arrive à l'INSEP, on lui fait passer des tests de profilage. L'objectif, déterminer son profil physiologique pour l'aider à définir un programme d'entraînement. Et ça part. Grâce à ces données, les athlètes peuvent identifier leurs axes de progression pour gagner en puissance, en souplesse ou en vitesse. Allez, engage. Prenons Thomas Jordier, un coureur dont la courbe de vitesse est mesurée, disséquée par des radars. Objectif, l'aider à accélérer plus longtemps. Presque 39 sur quelques points. Avant, on travaillait, j'ai envie de dire, avec le sablier. Là, aujourd'hui, on est passé au microscope ou, je sais pas, la hyperloupe. Le même Thomas s'entraîne parfois dans le laboratoire de recherche de l'INSEP où il sprinte en hypoxie. C'est-à-dire avec un taux d'oxygène réduit, comme s'il était à 3500 mètres d'altitude. Aujourd'hui, on est plus connecté que jamais, donc la technologie et les données font partie aussi du processus d'entraînement des athlètes. La science, c'est bien, mais d'abord il faut des terrains. Tout autour, voici les installations nécessaires, dans 19 disciplines différentes. La boxe, le ping-pong, la natation, le plongeon, tous les sports olympiques. Du football au hockey sur gazon, du baseball au tir à l'arc. Les terrains se juxtaposent et sont parfois modernisés. Par exemple, cette année, certains couloirs de la piste d'athlétisme ont été changés pour disposer du même revêtement que celui du Stade de France pour les Jeux Olympiques. D'avoir les mêmes conditions que le jour J, ça me permet de me régler, ça me permet de connaître, de ne pas découvrir au dernier moment la piste. Et c'est un avantage quand même par rapport aux autres. Autre avantage pour les 300 pensionnaires du site, la proximité. Face aux installations, les dortoirs, où logent notamment une centaine de mineurs. Hello. Salut. Ouais. C'est passé la journée sinon? Ouais. Longue. Dure. Pénible. Des jeunes qui savent le plus souvent se discipliner. Il y en a certains, par exemple, on va pas se mentir, ils aiment pas trop se réveiller le matin pour aller à l'école. Mais par contre, ils sont toujours là à l'entraînement. Donc non, ils sont vraiment très très déterminés. Ça, c'est ce qui les distingue. À l'heure où le soleil peine encore à se lever, les plus rigoureux d'entre eux entament leur échauffement. Ce matin-là, Lozea, Ainhoa et leurs coéquipières de l'équipe de France de gymnastique rythmique nous ont donné rendez-vous. Aucune d'entre elles n'a plus de 21 ans, mais en ce moment, elles s'entraînent 7 heures par jour. Encore, toujours, répétez, répétez, répétez. Car le programme que vous voyez,
sera présenté au JO cet été. Ainoa, relevé. Forcément, les entraîneurs demandent plus, toujours plus. C'est jamais parfait. Et le travail, il est toujours là. Et tu arrives à supporter ça? Bah oui, hein. On est là pour ça. C'est le sport de haut niveau et on est là pour ça. Les plus grands prennent ensuite leur envol pour vivre leur carrière par eux-mêmes. Mais parfois, ils reviennent pour de grandes occasions. Marie-Josée Pérec a grandi à l'INSEP, puis elle a tout gagné. Aujourd'hui, le stade porte son nom. C'est vraiment le lieu où tout a démarré. C'est le lieu où en fait, en regardant les autres, où j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose à faire. Ouais, ouais. Ce n'est pas seulement une question de mental ou de talent. C'est l'endroit où tout est mis à votre disposition pour devenir un champion. C'est sur le podium que se maintient la tradition.